Mes chers amis, prenons une pièce, mettons-le dans la boîte de tzedaka. Et, vous savez, souvent, on pose la question. Et parfois, on peut se poser la question nous-mêmes. Le rabbi envoie des shluchim, des émissaires à travers le monde. Et Baruch Hashem, toutes les semaines, on entend encore un nouveau jeune couple qui part quelque part dans le monde. Moi, personnellement, ma shlichut, j'ai le privilège, le luxe, si on peut dire, de œuvrer dans une communauté où Baruch Hashem, il y a tout. Éducation pour les enfants, il y a la kashrut, il y a des rabbanim, il y a des synagogues, il y a des minyanim, pas seulement dans le Bet Chabad, mais mikveh, il y a tout, toute la structure pour une personne religieuse de pouvoir mener sa vie comme il se doit. Mais qu'est-ce qu'ils font ces jeunes couples, même les moins jeunes, qui se trouvent dans les quatre coins du monde? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magasin kasher, oublie des restaurants. Il n'y a pas de mikveh, il y a ceux qui doivent voyager 3, 4, 5, 6 heures parfois pour aller au mikveh. Minyan, Rosh Hashanah et Kippour, ils sont contents d'avoir un minyan. Éducation des enfants, où est-ce qu'ils vont? Il y a ceux qui doivent voyager des heures, et d'autres qui sont online school. La question qui se pose, est-ce qu'on risque pas un danger de refroidir, de perdre soi-même ainsi que notre jeunesse? Au lieu d'influencer les autres, on devient influencé par le Weltanschauung de l'extérieur. Un peu l'idée, l'image, quand on a un pot plein d'eau chaude, l'eau brûlante. Mais si on y ajoute continuellement encore un peu d'eau froide, encore quelques gouttes d'eau froide et encore quelques gouttes, ça va finir par refroidir entièrement. Ça peut nous refroidir, chas v'shalom. Au lieu de réchauffer l'autre, on peut se refroidir soi-même. Le remède, la réponse, le succès est quand ce pot il est toujours sur le feu. Quand on n'enlève pas le pot, la marmite du feu, autant de l'eau chaude, l'eau froide qu'on va ajouter, elle va continuer à chauffer. Donc, ce qui est important, que la base où le pot se trouve reste toujours sur le feu. Cette marmite doit être toujours sur le feu. Eh bien, c'est ce que nous trouvons dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit la mitzvah qu'il faut allumer les bougies du candélabre de la menorah dans le Beth Amikdash. Cette mitzvah se partage en deux parties. La préparation, nettoyer les gobelets dans lesquels l'huile se trouve, changer l'huile, changer les petits limes, les mèches, assurer qu'il y a suffisamment de l'huile, etc., pour pouvoir allumer la menorah. Et ensuite, il y a la mitzvah de l'allumer, l'allumage de la menorah. Et là, on pourrait dire, principalement, c'est quoi la mitzvah? L'allumage, la préparation, le nettoyage, etc. C'est ce que, comme on dit, mais ça y est, c'est la préparation pour la mitzvah. Qui devrait faire quoi? Alors nous trouvons dans la halakha la chose suivante. L'allumage elle-même peut se faire par n'importe qui. Kshera bezar. N'importe quel juif peut allumer la menorah. La préparation doit se faire par le Kohen. Pourtant, on aurait pensé juste l'inverse. Nous explique le rabbi la chose suivante. Allumer la menorah représente allumer ces bougies, ces mèches, ces millions de mèches qui se trouvent à travers le monde, qui attendent d'être allumées. Ceci, nous avons tous l'obligation. Il ne faut pas être Kohen pour allumer ces mèches. Chacun et chacune peut et doit amener cette flamme, amener cette lumière et illuminer afin que chaque juif commence à briller. Mais il y a une condition. Il faut s'assurer que la préparation pour l'allumage soit faite par le Kohen. Quelle sorte d'huile, quelle sorte de mèche, comment allumer, etc. Ceci, on ne peut pas le baser sur notre propre
compréhension. Puisque là, on peut se tromper, chas v'shalom, on peut ajouter ou de mauvaise huile, ou alors plutôt être influencé de l'extérieur. Si notre mission est basée sur l'enseignement, sur la préparation du Kohen, et on reste attaché au Kohen, là c'est garanti que l'allumage va briller. C'est ça ce que la Torah nous enseigne. Et ça c'est notre mission de nos jours, d'être sûr, de s'assurer, d'allumer, mais de bien être ancré sur les enseignements du Rabbi, sur les enseignements de celui qui nous envoie, qui nous donne cette force de pouvoir transformer, illuminer le monde entier afin qu'on puisse déjà voir la menorah briller dans le Beth Amikdash